toutes les tensions et on évacue tout l'électrostatique qu'on a dans le corps. Mashallah. Mais franchement, mashallah. Et tout cela, on ne se rend pas compte. Pour nous, on fait les salades parce que c'est obligatoire, parce qu'il le faut, parce que c'est un bienfait pour le corps, sûrement, mais parce que c'est ordonné. Certes, c'est une obligation, mais pour quelle raison? Il faut savoir que Allah ne dit pas les choses à la légère en disant bah, faites 5 namazes, voilà, parce que c'est obligatoire. Non. Chaque chose que Allah ordonne est un bienfait pour le musulman. Il faut savoir rechercher pourquoi nous faisons, ne pas faire aveuglément, ne pas dire nous faisons Fajr le matin parce que c'est une obligation, il faut se lever, je suis fatigué, on va le faire, Inch'Allah. Voilà, non, non, non. Il faut se dire que nous faisons Fajr parce que c'est écrit dans le Coran, parce que Allah a décidé qu'il faut faire Fajr. Mais pourquoi il faut faire Fajr? Certes, c'est une obligation, mais c'est un bienfait surtout pour le corps. Beaucoup d'études aussi démontrent que le fait de faire Fajr permet de nous réveiller déjà beaucoup plus tôt, d'avoir beaucoup plus de temps dans la journée, d'éviter aussi beaucoup de risques de cardiovasculaires, c'est-à-dire beaucoup d'arrêts cardiaques, de maladies liées au cardiaque. Car quand on se réveille, le sang circule mieux et permet au corps de respirer. Là, on démontre que le fait de faire nos namas, de se lever de bonne heure, et surtout de faire nos 5 salats, permet, en faisant donc nos namas et mettre notre tête et notre fond sur le sol, d'évacuer nos tensions, d'évacuer nos toxines et surtout d'évacuer toutes nos ondes. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant. Et une autre étude aussi démontre que en évacuant justement toutes nos ondes, si on les met au centre de la Terre, donc le front au centre de la Terre, nos ondes s'évacuent beaucoup plus vite. Alors j'ai fait une recherche pour savoir où était le centre de la Terre, mais j'ai été subjugué. Le centre de la Terre se trouverait à Namek. Inch'Allah. Mashallah. Le centre du monde se trouve à la Mecque. Alhamdulillah. Ensuite, par ailleurs, donc l'approvisionnement de sang parvenant au cerveau favorise la mémoire, la vision, l'audition ainsi que la faculté à se concentrer et la prosternation permet le drainage des sinus du visage qui empêche le développement des sinusites. Inflammation des parois du sinus entourant le nez, ça on le sait. Alors, ça je peux confirmer. Quand nous faisons nos salats, nous sommes à la mosquée, nous sommes à la maison, alors on commence, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, on récite, et bien d'un coup, on a une concentration qui est beaucoup plus forte que si on se concentrait ailleurs. C'est-à-dire que là, d'un coup, on se dit, ah, est-ce que j'ai éteint le feu? Eh mais, mes clés, c'est vrai qu'elles sont restées là en fait. Tout ce qu'on a oublié, ce qu'on a oublié de faire, eh ben on se souvient là. Car la soirée permet de se concentrer. Le Coran affirme aussi en vérité que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Fajr est un bienfait au niveau du corps, et surtout au niveau du cœur. C'est-à-dire que ça permet de bien commencer la journée. Et la première chose quand nous faisons Fajr, c'est combattre Shaitan. Ensuite, comme je vous ai dit, une étude démontre bien que quand nous faisons Fajr, ça permet d'éviter les risques de cardiovasculaires, donc les maladies cardiovasculaires. Là, je vous ai démontré que les 5 salats obligatoires, les 5 namazes, permettent de faire du sport, donc on pratique une activité, c'est comme si on faisait de la marche. Et ensuite, en mettant notre front au sol, cela permet d'évacuer donc nos toxines, nos ondes, et surtout d'évacuer les mauvaises ondes qu'on a en nous. Téléphone, ordinateur, tablette, etc. C'est pour cela que mes frères et mes sœurs, la religion musulmane est un bienfait. Masha'Allah, alhamdulillah. Il faut la pratiquer, il faut la comprendre. Certes, nous avons des obligations à respecter, car dans le Coran c'est écrit, et Allah nous a ordonné, mais il faut aussi faire des recherches et savoir pourquoi nous le faisons. Cela permet de s'enrichir et de faire, ainsi que de pratiquer la religion avec conviction. Je fais le Fajr le matin, je me lève pour faire Fajr, je suis de meilleure humeur, de bonne humeur surtout, ma journée commence bien, cela me laisse le temps
de travailler, de m'occuper, de faire ce que j'ai à faire. Surtout, ça permet de m'apaiser au niveau de mon cœur, de soulager. Mais en même temps, ça a bien fait pour notre corps et a bien fait au niveau du cœur. Alors, mashallah, alhamdulillah. C'est pour ça que c'est pour ça que mes frères et mes sœurs, je vous dis que la religion musulmane est un bienfait. Est un bienfait pour le corps, pour l'âme, pour tout. C'est un bienfait aussi pour la vie de tous les jours. Se comporter envers un autre musulman, se comporter envers un autre musulman, ne pas manger ça, ne pas manger ci. Chaque chose, il y a une raison. Alors s'il y a des choses que vous ne savez pas dans la religion musulmane et que vous dites, bah, on nous empêche de manger ça, il ne faut pas faire ça. Oui, mais Allah a décidé de... Non, ça c'est haram, non, ne fais pas ça. Ou mange pas ça parce que c'est halouf, non. C'est pas licite. Si vous ne savez pas, soit vous posez une question à Moïsab, ouais, il y a possibilité. Et si vous ne savez pas, et que vous ne pouvez pas poser la question, faites des recherches. En faisant les recherches, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce monde vraiment magnifique. Mashallah, c'est une vertu. Ce matin, en faisant namaz, en faisant fajr, j'ai fait mon namaz. J'ai attendu 10, 15, 20 minutes. Et là, on voit le soleil se lever tout doucement. Et là, on dit alhamdulillah, la ilaha illallah. C'est impressionnant de voir que le soleil se lève, mashallah. D'avoir un paysage aussi joli que ça. Et d'être encore en vie aujourd'hui car Allah a voulu. Remerciez toujours Allah. Nous devons suivre aussi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes frères, mes sœurs, pour ce mois de Ramadan, faites vos 5 salats avec conviction. Faites-le pour Allah, faites-le pour vous, et faites-le car c'est une obligation, mais surtout pour Allah wa ta'ala, que lui nous ordonne de le faire, mais pour de très bonnes raisons, et non pour simplement les faire comme ça. Voilà, on fait nos namaz, on fait nos salats, je fais mes 5 namaz, mashallah, c'est bon, c'est fini. Non, allez, non. On fait nos salats, nos fajr, zor, asr, maghrib, isha, namaz tahajjud, namaz tarawih. On fait nos namaz pour une bonne raison. On sait pourquoi on le fait, et on le fait avec conviction. Sur ce, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vais vous laisser et trouver d'autres sujets, me renseigner pour d'autres sujets. Alhamdulillah, Rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Bismillah.